Je vais faire des courses. As-tu envie de quelque chose? Oui, j'ai envie de descendre l'escalier et de sortir de cette maison. Je veux descendre dans la rue. James! Arrêtez-le! Merci. Chérie. Je suis désolé, j'ai perdu la tête. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Quelque part, on ne sait où, sur la surface de la Terre, nous avons presque tous un double. Un être qui nous ressemble si étroitement que nous ne serions même pas surpris si nous le voyions sortir d'un miroir. James Carpentier était un type courant. Nous avions trouvé une demi-douzaine de personnes aux États-Unis qui lui ressemblaient assez pour faire illusion, mais le double que je recherchais devait avoir quelque chose d'autre. Il devait posséder certaines qualités. Il fallait qu'il eût le goût de l'aventure, mais cependant de la suite dans les idées. Il fallait qu'il fût d'une parfaite intégrité et pourtant capable de prendre des risques le cas échéant. Et puis, il fallait qu'il sache prendre des décisions rapides et qu'il soit doté d'un immense courage physique. Peut-être un tel homme n'existait-il pas. Sur ma liste, il y avait aussi Oscar Schumack, pianiste virtuose et ancien héros de la guerre. Je fis sa connaissance et il me plut tout de suite. Il était temps de le mettre à l'épreuve. Bonne nuit, John. Cette fois, j'avais l'impression d'avoir trouvé mon homme. Le moment était venu de présenter Oscar à Madame Carpentier. Je demandais à notre ambassade à Calados de la faire venir à Chicago. Mes hommages, Madame Carpentier. Je suis John Drake. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Oh, asseyez-vous, je vous en prie. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Qu'est-ce que nous faisons ici? Mais, enfin, ne nourrissez pas trop d'espoir, Madame Carpentier. Je crois que nous avons un plan pour sortir votre mari hors de Calados. Que Dieu vous entende. Car je crois qu'il ne tiendra pas plus longtemps. Mais si je comprends, il n'est pas assez bien pour faire ce fatigant voyage. Non, c'est exact. Pas encore. Alors, il n'y a plus qu'à faire une chose, Madame Carpentier, c'est de persuader Oscar Schumack de nous aider. Oscar Schumack? C'est ça. Oui, Oscar Schumack. Le pianiste? Mais vous ne l'avez jamais vu? Non. Non, nous perdons tout contact dans cette île. Oui, bien sûr. Ah, le voici. Oscar Schumack, je voudrais vous présenter à Madame Carpentier. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Monsieur Schumack, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez-moi. Êtes-vous remise, Madame Carpentier? Oui, merci. C'est que je ne... Ah, je suis désolée. Pouvez-vous me donner une cigarette, s'il vous plaît? Avec plaisir. Oh. Je suis navré, j'aurais dû vous prévenir, mais je voulais observer votre première réaction. Eh bien, vous l'avez vu maintenant, n'est-ce pas? Est-il vraiment comme Monsieur Carpentier? Oui, exactement. C'est lui tel qu'il était il y a un an, avant sa maladie. Et il a beaucoup changé? Non, c'est pas tellement ça. Il a l'air d'un corps sans âme. Ah. Et maintenant, Madame Carpentier, j'espère que vous vous sentez mieux. Hélas, je ne suis guère habitué à causer une émotion pareille aux jolies femmes. Ah, je suis confuse. Oh, ne vous excusez pas. J'en suis très flatté. Pendant un instant, Madame Carpentier vous a pris pour son mari. Ah.
Mais j'en suis d'autant plus flatté. Il s'agit de James Carpentier. James Carpentier? Il me semble que ce nom me dit quelque chose. Il est à Calados. Ah, j'y suis à présent. Je me rappelle, un Américain prisonnier dans notre propre ambassade. C'est ça. Au cours d'une de leurs campagnes anti-américaines, leur soi-disant gouvernement l'a accusé d'espionnage. Il est parvenu à s'échapper et à se réfugier dans notre ambassade. Bien sûr, il y est intouchable, parce que juridiquement, il est en territoire américain. Ils l'ont jugé par contumace et condamné à mort. Depuis lors, nous avons essayé de le faire sortir de Calados, mais sans aucun succès. La police ne cesse de surveiller l'ambassade pendant 24 heures par jour. Je commence à éprouver beaucoup de pitié pour mon double. Depuis combien de temps ce siège dure-t-il? Depuis longtemps, Oscar. Depuis 5 ans. John, venez donc prendre un verre de gin. Ou alors allez vous mettre au lit, mais par pitié, ne tapez plus sur ce piano, c'est une insulte pour l'oreille. Dites-moi quelque chose. Que pensez-vous de Madame Carpentier? Madame Carpentier? Ah, vous savez, Darwin avait vu juste avec sa théorie de la sélection naturelle. Je trouve, moi, qu'elle est irrésistible. Et quant à elle, elle a choisi pour mari un autre moi. Alors mettez-vous à table. Suzy Carpentier n'est pas venue tout à l'heure dans ma loge par pur hasard. Et je commence à soupçonner que ma rencontre avec vous n'est pas le fait du hasard non plus. Qui êtes-vous, monsieur John Drake? Et que mijotez-vous? 5 ans, n'est-ce pas épouvantable, Oscar? Oui, c'est bien vrai. Il doit y avoir un moyen de le faire sortir de cet endroit. Oui, peut-être bien. Merci. Ben, si cela est, on doit l'avoir essayé. Et ça n'est pas possible. Ah, à moins que quelqu'un ait fait semblant de participer à l'action tout en jouant au contraire la partie de l'adversaire. Ah. Eh bien, j'ai un plan. Ah, je m'en doutais. C'est ça que vous mijotiez depuis le début, hein? Vous avez un plan et je parierais ma chemise que je me trouve au beau milieu de ce plan. C'est ça. Oscar, vous êtes là tout maître. Et vous voulez que moi, je descende sur cette petite île idiote et que je me fasse embarquer dans une histoire impossible? C'est vrai. C'est exactement ce que je veux. Vous êtes le moins scrupuleux des bandits. Quand est-ce qu'on s'en va? Les places sont retenues pour demain soir. Vous savez, John, je n'aime pas la façon dont le policier des passeports a regardé ma figure à l'aéroport. Vous dites que la police garde cette ambassade nuit et jour sans interruption? C'est exact. Mais si je ressemble tellement à Carpentier, peut-être serais-je arrêté bien avant d'être rentré. Non, ils ne regardent jamais que les voitures qui sortent. Ah, j'ai fait des choses insensées dans ma vie, mais... Mettez-les, voici notre ambassade. Qui était dans cette voiture? Non, j'ai rien vu. Écoute, Carpentier était dans cette auto et il vient de passer. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Ah, Monsieur Schumack, je ne saurais vous dire combien mon mari et moi apprécions votre geste si courageux. Arriver jusqu'ici, décider à courir un risque pour un étranger, c'est vraiment... Et maintenant, Vraiment... madame Carpentier, si vous vouliez nous conduire vers votre mari. Ah oui, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. James, voici Monsieur Drake et Monsieur Schumack. Eh bien, James, quelle impression cela fait-il de se rencontrer soi-même? Monsieur Schumack, êtes-vous sûr de vouloir vous lancer là-dedans? Il n'y a pas de raison pour que vous risquiez de tel danger pour mon salut. Oh, il n'y a rien de plus naturel. Mais du moment que nous abordons ce sujet, est-ce que vous avez des plans valables une fois que James sera enfin en sûreté pour que je sorte à mon tour? Oh, ne vous inquiétez pas de ça. Mais si, alors. En mettant les choses au pire, vous aurez à traverser les montagnes et à voyager sur un bateau de pêche. Ce sera plein de charme, mais j'espère qu'on trouvera un moyen moins exténuant.
Au tout, à condition que ça ne soit pas la prison, car je déteste Londres. Oh, Monsieur Carpentier, n'avez-vous été vu par la police ces temps-ci? Vous a-t-on photographié? Non, mais ils ont essayé souvent. Il y avait un téléobjectif installé derrière une fenêtre par là. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour prendre une photo, mais je ne leur ai pas donné ce plaisir. La dernière photo doit dater de 5 ans au moins. Et pendant tout ce temps-là, la police n'a pas relâché sa surveillance. Non, le colonel Vasco, c'est le chef de la police, est déterminé à m'avoir. C'est une obsession. Ça arrange le président Juarez. Politiquement, ça le flatte d'avoir sa petite guerre froide et il souhaite que ça continue. Monsieur Drake, avant que vous n'alliez plus loin, je crois que tout ceci ne marchera pas. Et je ne veux pas que Monsieur Schumacher se compromette. Mais, d'après ce que nous a dit votre femme, nous croyons que vous étiez décidé. Peut-être je l'étais, mais depuis, Depuis, vous vous dérobez. Vous avez peur? Alors, voyons, John. Non, ce n'est pas ça. Voilà, je me suis mis à réfléchir et Continuez à réfléchir. À votre maison, c'est à Brentwood qu'elle est, n'est-ce pas? Faites exactement ce que je vous dirai, et vous serez chez vous d'ici demain soir. Ça vous redonne courage? Entendu, Monsieur Drake, je marche avec vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, si nous vous regardions un peu tous les deux maintenant. Vous vous ressemblez certainement tous les deux, sauf sur certains détails. Tenez-vous, James, vous êtes pâle, vous avez une cicatrice sur la joue et votre chevelure laisse à désirer. Tandis que Oscar, lui, est éclatant de santé. Vos voix sont différentes, donc il faut renoncer à notre premier plan. Nous devons choisir un autre système. Autrement dit, persuader le colonel Vasco, le grand chef de la police, et l'univers entier, que James Carpentier est Oscar Schumacher, le célèbre virtuose du piano. Ça ne prendra pas. Ah si, ça prendra avec quelques accessoires. Oui, oui, bien sûr. Non? Vraiment? Je me demande pourquoi. C'était notre attaché. Il a envoyé les invitations pour le concert de M. Schumacher il y a 8 jours à tous les officiels, et le colonel Vasco téléphone personnellement pour dire qu'il sera enchanté de s'y rendre. Quelqu'un doit lui avoir raconté que M. Schumacher, arrivé aujourd'hui, est la vivante image du très célèbre James Carpentier. Alors tant mieux, le jeu devient excitant. Le soir suivant, nous présentions James Carpentier devant l'élite de Calados sous le nom d'Oscar Schumacher. Le colonel Vasco arriva l'un des premiers. Je décidai de saisir le taureau par les cornes. Colonel Vasco, je voudrais vous présenter Oscar Schumacher. Ah, mais je vous ai déjà sûrement vu. Non, je ne crois pas. Non, si, c'est possible, Monsieur Schumacher a tellement voyagé. Ah, mais moi, jamais. Et c'est ma première visite dans cette région. Ça, c'est vraiment curieux. J'ai l'impression de vous avoir même vu souvent. Oh, M. Schumacher a sa photo dans les magazines, sur les pochettes de disques, et on le voit à la télévision. Cigarette? Merci. Peut-être pouvez-vous m'expliquer quelque chose, maître. Avec joie, colonel. Presque tous les pianistes ont les doigts assez courts et trapus, comme les miens. Mais les vôtres ne sont pas particulièrement courts. Pourquoi cela? Et pourtant, maître, vous êtes grand parmi les grands. Vous me flattez, mon colonel. Quel autre pourrait s'attaquer à la Nigra sonate? Je suis impatient de vous écouter aujourd'hui. Oh, Monsieur Schumacher, comment vous proposez-vous d'interpréter le second mouvement? Toujours dans le tempo ou le jouerez-vous plutôt rubato? Eh bien, il est un peu tard pour... Ah, il faut nous pardonner, colonel. Je vous préviens que s'il est une chose dont Monsieur Schumacher ne parle jamais avant un concert, c'est bien de musique. Oh, c'est indiscret de ma part. Je vous fais mes excuses. Je vois l'ambassadeur du Labrador. J'ai promis de le présenter au maestro avant de partir. Voulez-vous venir par là, Oscar? J'espérais que le colonel Vasco avait interprété cette petite conversation dans le sens que je souhaitais. Seule la magie pouvait transformer Carpentier en pianiste de concert. Et c'était ce résultat que nous attendions. Allons, essayons encore. Vous vous rappelez, quand vous changerez de plan, vos mouvements doivent être synchronisés exactement. Alors nous commençons. Est-ce que vous êtes prêts? Oscar, je vois votre main là-bas. Ça y est? James, allez-y. C'est tout à fait bien. Maintenant, oui, ce n'est pas mal, mais on va recommencer. Oh, James, vous oubliez le mouchoir. Et cette fois-ci avec la plante. Là. Voilà. Maintenant, nous y sommes. Êtes-vous prêts à recommencer? N'oubliez pas ce mouchoir, James. Allez. On y va. Parfait. Ça va, James? Il est temps d'y aller. Oui, il faut vous dépêcher. Vous êtes d'attaque, James? J'espère ne pas vous décevoir. Oh non, voyons, mais n'oubliez pas que vous êtes le grand Oscar Schumacher qui regarde de haut les puissants de ce monde.
Arrêtez! Que voulez-vous? Je vais à ce concert avec Monsieur Schumacher. Faites ce qu'on vous dit, c'est un ordre du colonel Vasco. Bon, bah, puisque vous insistez, montez donc dans la voiture. Colonel Vasco, je vous préviens que si vous ne relâchez pas cet homme immédiatement, vous allez soulever dans le public un vrai tollé d'indignation. Le concert va devoir être décommandé et le président va arriver dans un quart d'heure. Mon président va être tout à fait enchanté de connaître cette arrestation. Quoique ces policiers aient brutalisé et arrêté le fameux virtuose Schumacher qui sera en première page des journaux du Texas à Tokyo. Maintenant, nous saurons qui est ce monsieur en réalité. J'ai fait venir une photo de votre Oscar Schumacher par radio de New York tout à l'heure. Mais tenez, regardez, c'est lui. Alors vous êtes satisfait? Non. Ce n'est pas une bonne photo. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Je dois vous le déclarer tout net, monsieur Drake. Je crois que vous êtes venu à Calados avec un double, un homme qui est l'exact. Allons donc, colonel, où voulez-vous que j'ai pu découvrir la réplique exacte de votre monsieur Carpentier? Combien d'habitants y a-t-il dans le monde, monsieur Drake? 2,5 milliards? Étant donné les vastes ressources dont jouissent les États-Unis, il ne devait pas vous être très difficile de trouver un double. Vous vouliez laisser ce double à votre ambassade tandis que vous vous sauviez avec monsieur Carpentier. Il est compliqué ce plan, mais il y a un moyen très facile de le prouver. Pour ce qui est des preuves, j'en ai. Conduisez-le au concert et voyez s'il sait jouer ou non. Soyez content, monsieur Drake, car c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Je suis sûr que le président va se réjouir de voir un ennemi de l'État démasqué devant la population, et je ferai en sorte qu'il ne soit pas désappointé. Allez, allez donc, monsieur Schumacher. Allez à ce concert, je vous y accompagne. En ce cas, vous me pardonnerez si je vous précède. J'ai à faire quelques petits arrangements de la dernière heure. Au revoir. Eh bien, allons-y. Est-ce que ça va, Oscar? Je vais seulement faire le tour et je passerai derrière la salle de concert. Là, je m'arrêterai à l'entrée des artistes. Vous vous tiendrez prêt. Je viendrai vous ouvrir. Vous vous ruerez vers la porte et restez calme. Oh, ça oui. Je n'ai plus rien à craindre. Le président est déjà arrivé. Ah bon, je vous remercie beaucoup. C'est l'instant, Oscar. N'ayez crainte, tout se passera bien. Maestro? Merci, colonel. Non, monsieur Drake. Je ne quitterai pas des yeux votre protégé jusqu'à ce que je le voie assis à son piano. Monsieur Schumacher ne va pas supporter d'être dérangé par un policier juste avant son concert. Je vous promets d'être très sage, monsieur Drake. Le président est arrivé. Est-ce que vous êtes prêt, Oscar? Si près que je le peux. Bonne chance. Colonel, êtes-vous heureux d'avoir suivi mon conseil? Je vous reverrai quand le concert sera fini, monsieur.
Félicitations. C'était un régal pour l'oreille. Je vous remercie 1000 fois, colonel. Non, une invitation pour aller souper chez le président. Ah, ce n'est pas de chance. Comment, vous n'allez pas refuser? Ah, monsieur Schumack a un avion à prendre. Nous devons filer à l'aéroport immédiatement. C'est une grande déception pour nous, croyez-le. Remerciez-le de notre part. Oh, allons, voyons. Souriez, James. Suzy vous attend dans cet avion. Oui. C'est tout ce que vous avez comme bagage? Ah, c'est gentil de venir nous dire au revoir, C'est colonel. naturel. Maintenant que nous connaissons ce monsieur et son identité, j'ai songé qu'il serait plus sage de le suivre jusqu'à son départ. Évitons de nouvelles confusions, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu de confusion de notre part, colonel. Allez, allez, dépêchons, voulez-vous? Ne faites pas attendre, monsieur. Au revoir, maestro. J'espère que je vous reverrai bientôt. Oui, colonel, nous nous reverrons. Je croyais que vous partiez, monsieur Drake. Non, j'ai encore des petites choses à mettre au point. Me permettez-vous de profiter de votre voiture? Mais certainement. Carlos, conduisez le maestro jusqu'à son avion et ne le quittez pas jusqu'au départ. Où voulez-vous exactement que je vous dépose, monsieur Drake? Au palais, je vous prie. Mais vous avez refusé l'invitation du président. Non, non, j'ai accepté. Je serais heureux que vous veniez avec moi. Vous me feriez plaisir. J'espère sincèrement, colonel Vasco, que vous avez une excellente raison pour cette interruption. Mes humbles excuses, monsieur le président. Mais James Carpentier vient juste de s'évader par avion. Son évasion a été orchestrée par ces deux messieurs. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, c'est la vérité, monsieur le président. C'est là une offense à mon pays que je ne saurais tolérer, monsieur Drake. Non, monsieur le président, cela pouvait se produire, mais j'ai eu à cœur de veiller à ce que l'honneur de ce pays soit sauf. Que voulez-vous dire? Monsieur Carpentier a reçu de très strictes instructions concernant ce qu'il devait dire à la presse à son atterrissage. Et que lui avez-vous dit de raconter? Qu'il avait été définitivement relâché et pardonné grâce à la générosité du président Juarez. Comment osez-vous? Ah, Si je vous savais- fais mes excuses, monsieur le président, mais si vous n'aimez pas cette version, bien entendu, il n'est pas trop tard pour contacter son appareil et demander à monsieur Carpentier de dire à tous qu'après 5 ans de surveillance, il a mystifié votre police vigilante et que le chef de la police lui-même l'a escorté jusqu'à l'aéroport. Est-ce que c'est vrai, colonel Vasco? J'ai cru que c'était James Carpentier. Monsieur Schumack. Tout bien considéré, monsieur le président, je crois que vous m'accorderez que peut-être c'était le meilleur moyen de résoudre ce problème. Colonel Vasco, j'ai besoin de vous parler. Passez demain dans la matinée. Monsieur Schumack, oserais-je vous demander de jouer ce morceau une fois de plus? Monsieur le Président, je m'en ferai un plaisir. Monsieur Drake, prenez la peine de vous asseoir. Avec plaisir. Merci.